Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais fêter avec vous le fait d'être enfin complet en Quentin Tarantino puisque j'ai vu le dernier film qui me manquait de sa filmographie, Boulevard de la Mort ou Death Proof, sorti en 2007 dans le cadre donc de cette double sortie Grindhouse en compagnie du film Planète Terreur de Robert Rodriguez dont j'avais parlé il y a quelques semaines avant la sortie d'Alita Battle Angel. C'est donc avec toute logique que je m'attaque enfin à ce film-là, qui m'avait résisté depuis sa sortie. Je ne saurais trop expliquer pourquoi, parce que j'avais beaucoup aimé Kill Bill, sorti peu avant. J'aurais dû m'intéresser donc à ce film-là, mais non. Peut-être à l'époque une promo en France assez désastreuse. Et puis aussi, il faut dire que ce film a été un échec commercial et n'a pas été très réputé, donc voilà, bon, mais il était temps que je rattrape cette erreur-là avec donc ce Death Proof qui met en avant au casting un homme, un acteur connu qui joue le cascadeur tueur psychopathe Kurt Russell, vraiment extraordinaire dans ce rôle-là, et toute une brochette d'actrices féminines aussi intéressantes que pas forcément très reconnues d'ailleurs, avec en tête une certaine Zoé Bell, qui est d'habitude une cascadeuse néo-zélandaise, mais une fille qui avait tapé dans l'œil de Quentin Tarantino, puisqu'elle avait fait la doublure d'Uma Thurman dans Kill Bill, justement, et là, bah, épaté par ses performances, il lui a donné le rôle principal, enfin l'un des rôles principaux. On retrouve aussi Vanessa Ferlito, Rosario Dawson, pour ne citer que celle-ci. Et alors, difficile de faire un synopsis de ce Boulevard de la Mort, qui est, alors déjà il faut le dire, un film hommage au film d'exploitation des années 70, réalisé sans grand budget, sans effets spéciaux, et qui se centrait surtout sur des poursuites en voiture. La référence numéro un, puisqu'elle est citée directement dans le film, c'est Point Limite Zéro, film que je n'ai pas vu d'ailleurs. Il y a aussi des références clairement au duel de Spielberg, hein, avec ses engins motorisés qui deviennent la menace et tout. Alors, le synopsis, c'est que en fait, le film est en deux parties. Deux parties distinctes, mais centrées sur un même personnage. Le personnage donc de Stuntman Mike, joué par Kurt Russell, psychopathe cascadeur qui s'amuse entre guillemets avec des filles avant de les tuer au volant de son bolide. Et la première partie, c'est le prédateur absolu qui arrive à ses fins, voilà. Mais la seconde partie, on a un renversement de situation avec une sorte de vengeance, puisqu'un autre groupe de filles va finir par se rebeller, se défendre et avoir le dessus sur le tueur. Donc, deux histoires qui n'ont rien à voir, mais deux parties qui sont mises en parallèle, avec surtout un point de vue intéressant, puisque Quentin Tarantino, ici, il se lâche. Alors, souvent dans ses films, voilà, il se laisse aller et tout. Ici, niveau scénario, il n'y a rien à expliquer particulièrement. On va dire même que le film n'a presque pas de scénario. C'est un kiff de Tarantino. Il se fait plaisir. Il rend hommage à ce qu'il a aimé et tout. Bon, comme pas mal de ses films, il faut le dire la vérité. Kill Bill avant était aussi un hommage à plein de trucs. Mais ici, il laisse court à sa nostalgie et il se fait son plaisir personnel. Et ça se ressent tant et si bien qu'on ne peut pas, selon moi, détester le film. J'ai même beaucoup apprécié. En même temps, on en revient à cette théorie comme quoi si le réalisateur croit en son projet, qu'il s'y donne à fond, qu'il se fait plaisir en le faisant, forcément sa fanbase et même les spectateurs en général vont le ressentir et aimer le film derrière. Pour moi, c'est le cas. Pourtant, le film donc a été pas mal critiqué à sa sortie. Bon, faut dire, voilà, moins travaillé que des œuvres précédentes, fatalement, mais c'est voulu. Voilà, c'est un film récréatif. Et Tarantino s'est fait plaisir, il s'est fait une parenthèse dans sa carrière pour au final nous offrir un brûlot de grande qualité d'après les principes sur lesquels il s'est, on va dire, fondé. Alors, on retrouve les poncifs tarantinesques quand même, notamment ces longs dialogues qui prennent leur temps. Parfois, forcément, ça traîne en longueur, mais on a l'habitude. Hein. Si on a aimé Pulp Fiction ou Reservoir Dog, par exemple, même Kill Bill, on n'est pas surpris par cette avalanche de dialogues longs et tout. Il y a même un hommage clair. Alors, ce qui est bien, c'est dans ce film, il se fait des auto-hommages, Tarantino aussi. Il y a un hommage clair à son Réservoir Dog, puisqu'à un moment, on voit les filles, je crois que c'est du deuxième groupe, qui ont une grande discussion autour d'une table, avec un grand plan séquence, d'ailleurs super bien fait. Ça rappelle évidemment cette scène dans Réservoir Dog.
Réservoir Dogs, si on veut le prononcer à l'anglaise. Il y a aussi un clin d'œil à Kill Bill, puisqu'à un moment, il y a une sonnerie de portable qui retentit. Et c'est le sifflement qu'on peut entendre dans Kill Bill. Le... Bref, voilà. Et puis il y a aussi ce côté fétichiste des pieds. On sait que Quentin Tarantino adore les pieds. Et là, il y a pas mal de gros plans sur les filles en train de lézarder et tout. La caméra s'attarde sur les pieds, etc. Bon, bref, les fans de Tarantino là-dessus ont dû apprécier parce qu'on s'y retrouve clairement. On voit vraiment que c'est Tarantino derrière la caméra. Limite, il s'auto-parodie avec ses clichés parfois, mais franchement, ça passe super bien. Et puis, il y a aussi ces personnages qu'on retrouve dans Kill Bill. Par exemple, les Texas Rangers McGraw, dont évidemment Earl McGraw, le père, qui était aussi dans Planète Terreur. Et d'ailleurs, ce Texas Ranger-là, pardon, qu'on voit dans Kill Bill, qu'on voit aussi dans Une nuit en enfer d'ailleurs, c'est le lien entre Rodriguez et Tarantino. Et c'est forcément le lien aussi entre Planète Terreur et, euh, et donc Boulevard de la Mort, puisqu'à un moment on retrouve donc ce ranger et son fils dans un hôpital où sa fille est docteur. Et on voit cet hôpital et on voit cette docteur dans Planète Terreur. Voilà le lien entre les deux films. Bref, après on peut aller loin parce qu'il y a Rose McGowan qui a un rôle donc dans Boulevard de la Mort qui n'est pas le même que celle qu'elle tient dans Planète Terreur. Mais bon, on peut imaginer ce qu'on veut. Voilà, un sosie et tout. Peu importe, de toute façon. C'est de la fiction. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film, plus que je l'aurais imaginé, parce qu'en le voyant là, je me suis dit, ouais, bon, il n'a pas une grande réputation, puis l'histoire de base a l'air ok, intéressant, a l'air intéressant visuellement, tout ça. Mais même, je me suis laissé prendre, et franchement, j'ai pas trouvé le temps si long que ça, avec des scènes cultes. Alors, ok, les dialogues, bon, c'est intéressant dans la construction des personnages, puisque les dialogues servent à installer donc on va dire, les filles de chaque histoire en tant que femmes fortes qui veulent pas se laisser faire. On voit que c'est des femmes libres, qui ont des discours sur le sexe comme elles veulent, sur les mecs, ça casse un peu du sucre sur leur dos et tout. Ça parle de si jamais il y a un mec qui me viole, moi je le tue, enfin des trucs comme ça. Donc c'est intéressant, il y a un point de vue féministe plutôt, on va dire, d'actualité aujourd'hui. D'autant plus que, et ça je l'avais dit pour Planète Terreur à l'époque, c'est pareil, c'est produit par, enfin c'est coproduit par les Weinstein, là machin. Et quand on sait ce qui s'est passé après autour donc de cette polémique, Harvey Weinstein, etc., MeToo et compagnie, c'est d'autant plus sulfureux et cocasse, on va dire ça comme ça. Donc des personnages féminins forts qui malheureusement passent à la trappe sur la première partie. Donc là on peut se dire ouais bon super, hein, enfin, c'est pas long. Mais il y a la vengeance, il y a le retour de bâton derrière avec le groupe de filles dans lequel apparaît notamment Zoé Bell qui arrive à mettre fin au délire psychopathe du tueur cascadeur. Et puis tout ce qui m'a plu dans ce film, et je me suis retrouvé là plus jeune aussi, c'est ces scènes de poursuite, de cascade de voitures. Moi j'aimais bien ça quand j'étais jeune, notamment dans certaines séries, quand il y avait des poursuites, des voitures qui partaient en tonneau dans tous les sens. Voilà, il y avait ce petit kiff là quand j'étais jeune ado. Et je l'ai retrouvé là avec un plaisir non dissimulé. Et finalement, je pense que je pourrais m'intéresser à pas mal de films des années 70 dans ce genre-là, parce que il y a des chances que ça m'intéresse. Puis, bah, il y a le côté gore aussi. Alors, le côté poursuite et gore va ensemble sur la fin de la première partie. Je vais pas vous faire un dessin, mais quand le stuntman Mike arrive à ses fins et quand il arrive à tuer le groupe de filles, c'est assez. Voilà, j'étais là, je dis ah ouais quand même, ah ouais. Ah, bah, en plus il y a des belles trouvailles visuelles, voilà, à coups de jambes qui partent ici, à coup d'un moment il y a une fille qui s'est rabotée la gueule par la voiture qui est rentrée dans la sienne. C'est plutôt cool, hein. Voilà. Si vous aimez le gore et le côté sulfureux un peu grotesque et tout, dans le gore, c'est exactement. Alors il y a cette scène-là est jouissive, ça dure à peine, je sais pas, 2 minutes, même pas. Mais en tout cas, on prend son pied, on va dire, visuellement. Et puis, bah, la deuxième partie, il y a surtout cette scène de poursuite incroyable où on comprend pourquoi Zoé Bell a été engagée. Et ça renforce d'ailleurs le côté réaliste du film, c'est que du coup, c'est la cascadeuse qui tient le rôle principal. D'ailleurs, Zoé Bell joue son propre rôle. Elle joue le rôle d'une cascadeuse qui vient de Nouvelle-Zélande et qui s'appelle Zoé. C'est donc elle, clairement. Et ça renforce le réalisme parce que c'est sans effets spéciaux. En gros plan, on voit que c'est elle qui fait ses propres cascades, fatalement. Et c'est génial, je trouve. On est encore plus immergé dans cette scène de folie
où elle est accrochée sur le capot en avant, parce qu'en fait, à la base, elle voulait juste se faire un kiff en volant une voiture avec avec ses camarades et faire une cascade, et finalement, c'est là où elles se font poursuivre par le cascadeur. Et c'est génial, parce que toute cette scène de poursuite où elle est accrochée sur le capot, elle prend des risques de fou d'ailleurs, c'est une cascade extraordinaire, et le souffle coupé, quoi, tout simplement. Voilà, enfin bref, il y a des scènes cultes dans ce film, et je trouve que l'ensemble est vraiment réussi. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, du fait que c'est très, on va dire, c'est très libre comme style, voilà. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de scénario établi, si ce n'est des filles qui s'amusent ou des filles qui, voilà, qui discutent entre elles, et puis d'un seul coup, elles se font poursuivre, et on ne sait pas pourquoi, par un cascadeur fou, visiblement obsédé enfin, il a un problème de, on va dire, de complexe. Du coup, il veut tuer les filles. Enfin, on peut imaginer ça comme ça. Mais c'est jouissif, quoi. La gratuité de ce film, dans tous les sens du terme d'ailleurs, est jouissive. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Puis j'adore ce côté chasseur qui arrive à ses fins, puis qui enfin devient la proie de ses victimes. C'est assez bien trouvé. Et puis voilà, puis la toute fin du film, quoi, en mode final beating showdown final, j'en dis pas plus, mais ouais, c'est assez cool, quoi. Voilà, c'est un film cool. C'est le mot qui résume le mieux pour moi Boulevard de la Mort, Death Proof. À regarder en mode détente, et puis en appréciant d'autant plus les références. Alors évidemment, ceux qui adorent les films des années 70, qui sont hyper connaisseurs, tout ça, donc à Point Limite Zéro ou à Duel, etc., vont dire ouais, mais Tarantino, enfin, en fait, il ne fait que pomper des idées et tout. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de cinéphiles, on va dire, avancés, ont comme critique de Tarantino qui repompe pas mal de trucs. Oui, il y a clairement des films, c'est presque des remakes, je crois. Alors, je sais plus lequel, je sais plus si c'est Reservoir Dog, qui est carrément presque un remake d'un film, je sais plus, chinois d'avant. Enfin, j'ai peut-être une grosse connerie là-dessus, mais il y a une histoire là-dessus. Kill Bill, il y a vraiment des références claires à des vieux films japonais aussi. Alors, peut-être, mais alors, Tarantino, il se fait plaisir, ça a toujours été... En fait, c'est un réalisateur ado éternel, à l'image de Tim Burton, mais dans un autre genre, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tarantino, il a cette grande classe, et pour moi, il rentrera dans l'histoire pour ça, de faire rentrer dans l'histoire du cinéma des jeunes, par exemple des ados, ils tombent sur leur film, ils vont kiffer. Et il arrive même à faire découvrir des œuvres perdues, parce qu'après, si vous voulez creuser derrière, vous allez voir ses références et vous découvrez des trucs extraordinaires. Donc moi, pour moi, il a cette grande qualité, Tarantino. Peut-être qu'il n'est pas si original que ça, et encore, il maîtrise pour moi l'action, les dialogues, bien, on va dire bien équilibrés et tout. Et franchement, voilà, quoi, rien que pour ça, il mérite le respect total, et puis bon, quel metteur en scène aussi, quoi. Donc voilà, je suis content d'avoir vu enfin donc ce Boulevard de la Mort. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre Once Upon a Time in Hollywood qui sort donc dans 4 mois environ. Il y a de fortes chances que je me tape une rétro Tarantino et que je me revoie tous ces films et que j'en parle en vidéo. Donc du coup, d'ici là, surtout qu'il y en a certains, il y en a un qu'il faut que je revoie d'urgence. C'est Jackie Brown parce que c'est celui que j'ai pas aimé, vraiment, de sa filmographie jusque-là. Et je ne sais pas si je suis passé à côté ou pas, on verra avec plus de recul si j'apprécie ou non. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce boulevard de la mort et c'est déjà pas mal je trouve. Je vous dis à la prochaine. Ciao.